Ah, l'immobilier suisse, un vrai roc, n'est-ce pas? On le pense indestructible. Et pourtant, il se retrouve aujourd'hui face à une tempête assez inédite. Alors, la vraie question, la voici. Est-ce que ce fameux marché immobilier suisse est vraiment incassable? Ce bastion de sécurité peut-il tenir le choc face à tout ce qui se prépare? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dedans. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut imaginer un véritable bras de fer. D'un côté, on a des pressions énormes qui viennent de l'extérieur. Et de l'autre, des forces internes, bien suisses, qui résistent et qui soutiennent le marché de l'intérieur. Et on va commencer par ce qui vient de l'extérieur, par cette pression mondiale. Quelles sont ces nouvelles contraintes économiques qui pèsent sur la Suisse? Regardez ce chiffre, 39%. C'est énorme. C'est le taux maximum des nouveaux droits de douane américains qui pèsent sur les exportations suisses. Une pression externe qui frappe pile au cœur de l'économie du pays. Et bien sûr, ça a des conséquences directes. Regardez un peu comment ça se traduit sur la croissance. Pour 2026, les prévisions ont été revues, et pas qu'un peu. On passe d'un confortable 1,6% à un tout petit 0,9%. On voit bien que l'impact de ces taxes n'est pas théorique, il est bien réel et il est significatif. Mais attention, et c'est vraiment le point clé ici, ce ralentissement ne touche pas tout le monde de la même façon, loin de là. Ça crée une vraie Suisse à deux vitesses. D'un côté, on a les régions industrielles qui, elles, souffrent vraiment. La demande stagne, l'emploi est plus faible. Et de l'autre, les grands pôles comme Zurich ou Genève, qui, grâce à leur secteur des services, s'en sortent beaucoup, beaucoup mieux. Ok, donc ça c'est pour la pression extérieure. Mais maintenant, regardons l'autre face de la pièce. Parce que malgré tout ça, le marché suisse a des défenses internes incroyablement solides. Des forces qui littéralement contre-attaquent. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant, il faut le dire. La menace qui vient de l'extérieur, ces fameux tarifs douaniers, eh bien, elle finit par renforcer le principal pilier de l'immobilier suisse. Comment c'est possible? C'est simple, les tarifs plombent l'économie, du coup les investisseurs se ruent sur quoi? Le franc suisse, la valeur refuge par excellence, le franc monte, ce qui est mauvais pour les exportations, alors que fait la Banque nationale suisse pour calmer le jeu? Elle est obligée de garder ses taux d'intérêt au plancher, à zéro. Et ce n'est pas tout. À ces taux zéro s'ajoute un autre problème de fond, un problème majeur, la pénurie de logements. On est à seulement 1% de logements vacants dans tout le pays. C'est un plus bas historique. Ça veut dire tout simplement qu'il manque des logements. Et pourquoi il en manque? Parce que la population, elle, continue de grandir, notamment avec une forte immigration nette. Mais la construction de nouveaux logements, elle, n'arrive pas à suivre le rythme. C'est un déséquilibre classique. Et cette pression démographique, eh bien, elle agit comme un véritable filet de sécurité, un plancher sous les prix qui empêche tout effondrement. Alors, on a la pression extérieure, les forces internes, on pourrait croire que c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais non, il y a un joker qui vient tout chambouler de l'intérieur, une réforme totale, une vraie révolution de la fiscalité immobilière. Pour comprendre l'impact, il faut parler d'un truc très très suisse, la valeur locative théorique. En gros, c'est un impôt que les propriétaires payent sur un loyer imaginaire, le loyer qu'ils toucheraient s'ils louaient leur propre maison. Et le fait qu'on parle de supprimer cet impôt, c'est donc un changement absolument énorme. Alors comment ça va se passer concrètement? Jetons un œil au calendrier. Tout devrait se jouer avec un vote en septembre 2025. Si ça passe, on entre dans une période de transition et hop, la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2028. Mais attention, cette réforme ne va pas faire que des heureux. Il y aura des gagnants et des perdants. D'un côté, les gagnants, les retraités qui ont fini de payer leur maison. Pour eux, plus de valeur locative, c'est une belle baisse d'impôts. Mais de l'autre côté, les perdants. Pensons aux jeunes familles avec une grosse hypothèque. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie, on ne pourra plus déduire les intérêts de l'hypothèque. Et pour eux, au final, l'addition risque d'être plus salée. Et ça crée un effet secondaire assez spectaculaire, ce qu'on pourrait appeler la grande ruée vers la rénovation. Logique, une autre déduction qui va sauter, c'est celle pour les travaux. Du coup, tout le monde va vouloir faire ses rénovations avant la date limite de 2028. Imaginez la pression sur le secteur. Bon, alors, on résume. On a des pressions externes, des forces internes, une réforme fiscale. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange tout ça? Eh bien, ça ne s'équilibre pas du tout. Au contraire, ça fait éclater le marché. Ça le divise en plusieurs mondes qui n'ont plus grand-chose à voir les uns avec les autres. Prenons le résidentiel, par exemple. On va voir une vraie polarisation. D'un côté, les maisons individuelles. Là, on s'attend à une forte croissance des prix. Pourquoi? À cause d'un effet de verrouillage. Les propriétaires actuels, qui profitent de la réforme, n'auront plus vraiment intérêt à vendre. Moins de maisons sur le marché, donc les prix montent. Et de l'autre côté, les appartements en PPE.
Là, la croissance sera bien plus sage, parce que les gens n'auront plus les moyens de suivre. Et ce phénomène, on le retrouve à l'identique dans l'immobilier commercial. C'est la fuite vers la qualité. Tout le monde se rue sur les bureaux neufs, modernes, qui respectent les fameux critères ESG, et les autres, les bâtiments plus vieux, moins performants, eh bien, ils risquent de devenir des actifs fantômes, des boulets dont plus personne ne veut. Et cette division est super claire ici. D'un côté, le grand gagnant, la logistique urbaine. Les entrepôts près des villes, c'est le jackpot, tiré par l'explosion du e-commerce. Et de l'autre, le grand perdant, le petit commerce de détail, qui se fait dévorer par les achats en ligne et voit ses loyers chuter. Ok, donc face à ce marché complètement fragmenté, comment s'y retrouver? Comment naviguer dans tout ça? Finissons avec quelques pistes, quelques recommandations stratégiques pour y voir plus clair. Pour les années qui viennent, il va falloir être malin. La stratégie doit être chirurgicale. Primo, miser sur ce qui est le plus rare, c'est-à-dire les maisons individuelles. Secondo, se concentrer sur le grand gagnant à long terme, la logistique. Tertio, il y a des coûts à jouer sur la rénovation de vieux bureaux pour les mettre aux normes ESG. Et enfin, pour les propriétaires actuels, le message est simple, si vous avez des gros travaux à faire, faites-les avant 2028. Et on termine avec une dernière question, une question qui fait réfléchir. Finalement, dans ce marché qui se divise, le plus grand risque, ce n'est peut-être pas un grand crash. Non, le vrai risque, c'est peut-être cette fracture, la création d'un marché pour les nantis et un autre pour les démunis, où l'accès à la propriété devient un privilège pour quelques-uns. C'est une pensée qui interroge sur le futur de l'immobilier en Suisse.